Aujourd'hui dans le Bitcoin, avant-hier j'ai posté over Twitter. On va voir ce que vaut la zone du hasard. Zone du hasard ici, zone rouge, vers les 20 700 $ pile poil ici. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Il ne faut pas avoir peur. On va commencer par la reprise du concours BitGet. 100 BGB à remporter demain, simplement mettant votre commentaire suivi de votre UID BitGet. Également dans la vidéo d'avant-hier, j'ai annoncé de la volatilité pour hier soir, puisque annonce de la Fed. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite hier soir? Bim, to the moon. Donc bravo à tous ceux qui ont réussi à profiter de cette volatilité ici. Aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est un peu le bordel ici. L'avantage c'est que quand c'est le bordel, les gens ne comprennent rien. Pour commencer, belle liquidation pour ceux qui ont mis un stop loss sur cette ligne verte ici. Hop, liquidation hier. Mais pas pour ceux qui ont mis un stop loss sur la ligne verte ici qui descend, puisque elle fait toujours office de support. Sur le RSI, ça devient intéressant puisqu'on est toujours dans ce broadening pattern que j'ai annoncé avant-hier ou il y a déjà quelques jours en arrière. Ici, hop, on se fait rejeter. Là, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter par le bas du broadening pattern combiné avec ce support ici, support vert. Résistance, 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 et là support. Et attention ici on reteste cette grosse résistance rouge qui a fait office de pas mal de résistance support ici dans le passé. Donc si on se fait nous rejeter ici, hop, road to environ 46,92 sur le RSI. Sinon rappelez-vous de la théorie du phare bear market, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris. Les gens ils sont trop focalisés sur le phare bizarre que j'ai dessiné ici, qui voulait rien dire en fait, d'accord, c'était pas ça qu'il fallait regarder, c'était ce trait là. Donc la lumière du phare, hop, on se fait rejeter ici, qu'est-ce qui se passe si on reteste ce niveau? Ici, on se fait rejeter à nouveau. Ici, regardez bien ici, on se fait rejeter, on reteste, hop, on se fait rejeter. Ici pareil, on teste, hop, ça descend, on reteste à nouveau, hop, on se fait rejeter. Ici pareil, regardez, on teste, on se fait rejeter à la baisse, on reteste et hop, on se fait rejeter. Là également, on teste, hop, on reteste, rejet, rejet. Donc c'est toujours sur cette ligne du phare sur laquelle on se fait rejeter, comme par exemple ici aussi. Hop, là on teste, rejet, on teste, gros rejet. Et là, regardez, en ce moment même, qu'est-ce qui se passe? Alors si on prend ici, c'est jamais au millimètre près, mais regardez ici, si on se fait rejeter à nouveau ici, ça peut être un très grand rejet, puisque c'est les fameux rejets du phare, du bear market, qui font des jolis dumps, comme par exemple ici. Rejet une fois, rejet deux fois, to the ground. Rejet une fois, rejet deux fois, to the ground. Donc là, ce qu'on veut, c'est une clôture au-dessus de la ligne rouge, comme ça, théorie du phare annulée. En tout cas, pour cette ligne rouge ici. Niveau liquidité, c'est assez rouge jusqu'à 24 000, et assez sombre, mais il y en a quand même un peu ici jusqu'à 22 500. Légèrement moins à la baisse qu'à la hausse. Et on a vu également que les bears ici ont vendu le top, donc ils vendent sur les bonnes zones, mais ils achètent comme des merdes. Voilà, donc ils achètent pas au bon endroit, mais ils vendent au bon endroit. Et ici, ils ont vendu pas mal sur ce top ici. Et là, quand on peut le voir, regardez. Bon, en général, ils vendent pas mal ici, mais ici, depuis ce pump d'hier soir, énorme vente ici chez les whales, donc ils vendent énormément ici depuis le pump d'hier soir. Est-ce que les whales suivent la théorie du phare? Niveau max pain demain matin 23 000, je suis pas trop fan du max pain, puisque pas mal d'échecs dans le passé, sauf que quand il y a de la grosse volatilité, quand il y a de la grosse liquidité ici, 77 000 bitcoins qui sont en jeu, soit environ 1,7 milliard de $. Donc le max pain, c'est là où il y a le plus de traders options qui se font liquider, qui perdent de l'argent, tout simplement, pas de liquidation, mais qui perdent de l'argent. C'est 23 000 $. Et actuellement, on est sur les 22 800, donc on n'est pas très loin. Et demain matin 9h, ce qui serait idéal pour liquider un max de personnes, ce serait qu'ils clôturent autour des 23 000 $. Ici, on a l'indicateur SOPER, c'est les holders long terme qui sont soit en gain, soit en perte. Ici, ils sont pas trop en gain, puisque historiquement, bah regardez, c'est ici où ça se passait pas très bien. Ce qui est un peu logique vu le crash qu'on est en train de faire. Mais dans tous les cas, historiquement, c'est là où on avait plus ou moins des bottoms, autour des 50. Donc ici, 2015, joli bottom, 2019, joli bottom. Crash Covid, c'était un peu plus haut, on était vers les 50, ouais, un peu plus haut que 50. Et là, on est de nouveau dans cette zone sous les 50, donc sous la zone 2019 et également 2015. On peut dire qu'on est sur 3 backtests si on prend en compte également ce crash Covid ici, qui est légèrement plus haut, donc 1, 2, 3. Et à chaque fois, bien évidemment, c'était un bottom. Ici, on a le Nasdaq. Le Nasdaq et le SP500 impactent le marché crypto. Quand c'est bullish pour le Nasdaq, c'est plutôt bullish pour la crypto et inversement. Ici, on a un graphe qui date de 1986, donc depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois que le William était ici dans le négatif, très dans le négatif, à 8 ans de négatif et qui remonte au-dessus des moins 80, c'est-à-dire 79, 78, 77, 76 et ainsi de suite. Et là, hop, quand il remonte, c'était très bullish pour la suite. Pour les années à venir, ici 1987, 1990, ici pump, ici 2002 pump, ici 2009 pump. Et là, regardez, il est en train de retester ce niveau moins 80. Il n'a pas encore pété, mais il est en train de retester, donc ça peut être très bullish si on pète ça à la hausse. Pour les mois à venir et même pour les années à venir, puisqu'à chaque fois qu'on a pété ça, c'était bullish pendant plusieurs années. Et là, on est sur du 4 backtest, ça devient très intéressant. En fort, Hour Candle, les traders Space Algo sont en train de rider ce range ici en 4 heures, puisque là, c'était bullish, Shark Bull, Butterfly Bear, hop, on descend. Et là, hier, c'était de nouveau bullish, et après, hop, to the moon. Le seul truc bearish que je vois, c'est le MACD, puisqu'ici, ça monte, là, ça descend. Comme d'hab, le MACD a du retard, donc c'est un peu chiant, surtout que là, il est très haut. Sinon, sur le RSI, c'est également un peu forcé, mais là, hop, ça monte, et ici, bah, ça descend légèrement. Le seul truc qui fait un peu flipper, c'est le Funningraph, regardez comme c'est élevé.
Là c'est assez élevé, donc beaucoup de frais pour ceux qui long. Mais sinon c'est le seul truc un peu bearish. Pour l'instant les bears reprennent l'espoir. Les bears c'est en mode vas-y ça va redescendre de toute façon. Au niveau des futurs, bah ça pousse pas mal à la hausse. Et les spots commencent à se lasser un peu ici. Alors attention à ça, d'accord, si ça commence à descendre ici et que là ça continue à monter, eh bien c'est pas très bon signe. Ce qu'on veut c'est que là, hop, ça commence à monter avec le prix. Si là ça monte, si là ça descend et que là ça monte, pas bon signe. Pour en apprendre davantage, le cours cryptosos.fr. Aller plus loin, bien plus loin dans l'analyse technique que la majorité des youtubeurs. Attention, il y a des balles perdues. Et sinon, grâce à mes partenaires en description, vous recevez jusqu'à 4163 $ sur BitGet et 4100 $ sur Bybit. Tapez dedans. On va passer au round Ethereum. Ethereum's going crazy. Alors hier, j'ai dit quoi? Non, c'était avant-hier. J'avais dit divergence bear confirmée. Ici, Fibonacci. D'accord, première target ici 0,3 et 2. On n'a pas pris cette divergence bear. Pourquoi? Parce que quand c'était confirmé, on avait quasi déjà atteint cette target 0,3 et 2 qui est la première target d'une divergence bear. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Hop, on a repump directement à la hausse. Donc on a très bien fait de ne pas prendre cette divergence bear ici. Cependant, attention les traders, puisqu'ici c'est en train de remonter, alors que là ça descend. Donc la divergence continue malgré le pump, puisque là ça descend 3 fois, même 4 fois maintenant. Et là ça monte 4 fois. Et sinon, for our candle, on est sur un broadening pattern. Alors attention, les broadening patterns ça marche plus très bien, puisque de plus en plus de débutants traitent ça, les broadening patterns. Au cas où ça marche, bah la target c'est ici. Hop, si on breakout, d'un côté on prend la hauteur. On met sur le breakout ici. Hop, et là par exemple c'est 1942 si on breakout à la hausse ou bien si on breakout à la baisse, ce serait vers les, on va dire qu'on breakout là, ça serait vers les 1104 $. Petit bonus sur Apple, puisque Apple et Microsoft vont annoncer leurs chiffres aujourd'hui. On s'approche ici du Fibonacci 0,58 vers les 160,39. Mais avant cela, il faudra péter cette grosse résistance Apple en diagonale, puisqu'elle date de 2020, septembre 2020, regardez ça, support, support, support. Pétage à la baisse, rejet une fois et éventuellement rejet 2 fois. Et sinon Space Algo annonce le cirque des boules, regardez ce bordel. On est sur du Butterfly, ABCD, Shark, et il y a plein de trucs différents. Et donc pour la target 0,58, ça serait, c'est ce que j'ai mis juste avant. Ça serait ici vers les 168,51. Donc Space Algo annonce une cassure de cette résistance. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Space Algo 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.